Salut les Smarts et salut les Marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch pour cette analyse du Monday Night Raw de la semaine du 2 décembre 2019. Je suis votre hôte, Lamir Lambar, et je suis accompagné du superbe IRM de retour de Chicago pour nous jouer de nouveaux tours. Comment ça, Eh IRM? ouais, ouais, voilà, le Eh ouais. retour à la réalité. Le mec, je lui fais une intro comaque, genre ouais, le super BRM et tout, genre eh ouais, je suis revenu, je suis un peu déprimé, voilà, je n'ai plus mes 10 pizzas, je n'ai pas des burgers à chaque coin de rue, voilà. Mes De hot retour à dogs, où sont Paris, passés mes hot dogs? c'est la grève, c'est la merde, tout Ah ça, oui, ouais, voilà, je c'est comprends. ça. Non, ça va mieux puisque, bah, écoute, il y a eu du bon, il y a sûrement eu du mauvais, mais voilà. On a eu à boire et à manger, dans ce Monday Mmh Night mh. Raw, donc je suis impatient d'en parler Exactement. avec toi. Eh ben, très bien, on est vraiment sur la continuité la semaine prochaine après les series, mais déjà dans la route très rapide pour TLC, puisque voilà, il reste plus que 2 Monday Night Raw, dont celui-ci pour TLC. Donc il faut aller très vite. Et c'est peut-être ce qu'on dira, moi ce que je dirais à la fin, c'est que celui-ci n'allait peut-être pas assez vite pour un pay-per-view qui est dans 10 jours. Bref, on va voir. Ceux qui ne vont pas très vite, c'est normal parce qu'ils arrivent au parking, c'est les Authors of Pain qui débarquent en costard et en SUV. Il y a Charlie Caruso qui est là pour les accueillir, pour les interviewer sur leur attaque de Kevin Owens la semaine dernière. Il commence à parler d'eux dans un langage qu'on ne comprend pas. Elle leur dit très gentiment qu'elle ne comprend pas donc le Punjab ou je ne sais plus quelle autre langue. Et il y en a un des deux qui ne résume absolument pas, qui dit complètement autre chose en anglais, en lui disant qu'elle a l'air tout à fait ravissante ce soir. Et puis, On avait il cru, marche. ringside, entendre ringside, quoi. Voilà, effectivement. Alors, est-ce que du coup, il y a dans les plans une storyline ringside qui apparaît comme le nouveau superviseur des Authors of Pain? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, ces deux-là se limitent à parler dans une langue que personne ne comprend quasiment et ne rien dire quasiment en anglais et rester mystérieux. Qui ne restera pas mystérieux très longtemps, c'est Seth Rollins, puisqu'il est de retour pour nous, pas nous jouer un mauvais tour, mais pour nous parler de ses sentiments, de ce qu'il pense, de ce qui se passe, comme il sait si bien faire. Oui. Donc voilà, grosse encore volée de bois et de huée pour Rollins, qui parlera de la semaine dernière, ce qui s'est passé. Alors, il revient un petit peu quand même sur ce qu'il a dit. Il a dit j'étais peut-être un peu trop sévère, mais voilà, je parlais pour bien tous. Je parlais de ça venait de mon cœur, quoi, les gars. Quoi. Je me suis mis à cœur ouvert pour vous. Voilà, c'est pas juste un boulot pour moi, c'est ma vie. Et ceux qui sont dans le vestiaire, c'est pas seulement mes collègues de travail, c'est ma famille. Donc voilà, il faut qu'on lutte et qu'on survive ensemble. Donc il se sent responsable pour assurer la motivation de tout le vestiaire et tous les catcheurs et catcheuses de donner leur meilleur tout simplement. Et c'est ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il voulait faire. Mais il doit à tout le monde une excuse ce soir, et particulièrement à Kevin Owens. Donc voilà, il demande effectivement à Kevin Owens de venir en fait. Donc Kevin Owens arrive, va jusqu'au ring, et Owens il dit écoute, moi je sens une odeur un petit peu, je suis sûr que les fans la sentent aussi. Ça sent un peu comme le rodéo quand il vient à Nashville, puisqu'on est à Nashville, Tennessee. Vous savez, cette odeur-là que les animaux ont. Bon, revenons à tes excuses là, les Authors of Pain, qu'est-ce que tu as à faire avec eux? Alors Rollins il fait non, j'ai rien à faire avec Authors of Pain, c'est pas ma faute qu'ils sont venus. Owens le coupe court, dit écoute, Seth, t'es gentil, mais tu mens. Tu sais pourquoi je sais que tu mens? Parce que tu es en train de parler. Allez, gratos comme ça. Et d'ailleurs, il précisera que l'odeur dont il parlait plus tôt, c'était l'odeur du bullshit, donc du mensonge là aussi. Et là, les lumières s'éteignent, alors que Rollins disait qu'il ne mentait pas, et arrivent donc les Authors of Pain avec des micros. Donc ils parlent encore dans une langue qu'on ne comprend pas. Puis finalement, Rezar ça a challengé Owens et Rollins pour un tag match. Rollins c'est ok, pas de problème. Moi je suis pour. Owens il fait attendez là. Il y a 3 choses qui peuvent se passer dans ce match-là et toutes finissent par moi qui suis tout simplement à terre à la fin. Je me suis fait casser la gueule. Donc ok, je sais que tu vas me trahir 7, je sais que vous êtes alliés, etc. Donc allez-y, finissez sans. Donc il lâche le micro, prêt à se battre. Rollins en a marre. Il dit écoute, tu veux pas m'écouter, tu t'occupes de toi, je m'occupe de moi-même. Rollins lâche le micro, commence à se casser, laissant Owens seul dans le ring. Owens est là, disant ok, très bien, allez-y, venez les deux. Je préférais l'un après l'autre, mais quoi qu'il en soit, venez, on s'en fout, on va se taper dessus. Et les Authors of Pain s'écartent pour laisser passer Rollins qui retourne dans le vestiaire. Et les Authors of Pain, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, eux aussi retournent dans le vestiaire avant d'aller jusqu'à la coupure pub.
Donc déjà, avant de passer à la suite, cette intro, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que Rollins est sincère dans ses explications, dans ses excuses? Est-ce que réellement il a rien à voir avec l'Author of Pain, ou est-ce que Kevin Owens a vu clair dans son jeu? Ah, sur ce point-là, franchement, j'en sais trop rien, puisque on a deux possibilités là, Mhm. effectivement. C'est soit tout ça n'était qu'un plan, une ruse depuis le début, un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Ou alors on veut nous raconter l'histoire que Seth Rollins, c'est un peu, grosso modo, n'a pas d'autre choix que de tourner heel parce qu'il maîtrise tellement plus rien, et il s'y prend tellement mal que bah, finalement, il devient heal presque par défaut, quoi, parce qu'il se retrouve piégé un peu par justement le fait de trop penser, de trop, voilà, il cogite trop un max, il arrive plus, voilà, il est déconnecté, il arrive plus à trouver, à se reconnecter avec la foule. Donc à chaque fois qu'il fait un pas en avant, en fait, on repousse en arrière. Donc, ce qui est quelque chose de beaucoup plus naturel en termes Oui. de construction de méchants, et je préférerais personnellement qu'on aille vers là, euh, mais à l'opposé, par contre, qu'est-ce que c'était lent! Qu'est-ce que c'était Hmm. lent, j'ai trouvé, c'était vraiment long. On aurait pu faire diviser par deux là le temps. J'ai trouvé que Seth Rollins et Kevin Owens avaient du mal à se mettre raccord, quoi, dans la rythmique de leur échange de répliques. Kevin Owens, c'était un petit peu compliqué pour lui là, toute cette séquence, et elle s'est même pas finie, quoi. On va voir qu'il y a encore un peu de, Oui. on lui a encore foutu un truc Ah, chelou dans les pattes juste après. moi, je l'ai pas trouvé très laborieux. Il était pas Ouais, laborieux, mais je pense que justement, il est tellement naturel, Kevin Owens, que parfois, qu'on met en fonction de qui il a en face, là en l'occurrence Seth Rollins. Seth Rollins, je trouve que c'est un mec, je pense qu'effectivement, c'est un mec qui réfléchit beaucoup, et je pense qu'il, j'ai l'impression là qu'il veut pas trop se louper sur cette storyline, on va dire, et que du coup, je sais pas, il y avait une espèce de petit décalage entre les deux, j'ai Hmm. trouvé. Mais c'est aussi vachement dû au fait que c'était lent, quoi. J'ai trouvé ça Ouais. vraiment très très lent. Ouais. Et alors, du coup, si on parle du principe, je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que Rollins, finalement, n'est pas en chemise, comme on dit, avec l'Author of Pain, du moins pas pour l'instant. Je pense que c'est le plus logique et le plus intéressant. Par contre, pourquoi les Author of Pain n'attaquent jamais cette Rollins, voire même la 7 carte sur son passage, et le laissent passer, alors qu'ils auraient pu très bien l'agresser, ils étaient deux sur la rampe. Parce que justement, ils veulent se connecter avec cette Rollins. Vois-tu, ils voient que c'est une espèce de. Ils veulent connecter, il va être ami sur Facebook. Waouh. Ah, mais ils veulent effectivement, ils voient que c'est cette espèce de babyface là qui en train de sombrer, et peut-être Hmm. que je ne sais pas, l'attrait de s'allier à ce leader, ou cet ancien leader peut leur profiter, Ok. et que peut-être un concours de circonstances, toi, ils s'amusent peut-être en se disant diviser pour mieux régner, et semer le trouble. Après, ça fait beaucoup de mind game pour deux grosses Ouais, brutos, quoi. c'est ça. Alors peut-être qu'effectivement, parce qu'ils vous sentent la chair fraîche, quelqu'un qui peuvent retourner parce qu'ils voient effectivement ce héros en train de sombrer. Parce qu'en train de sombrer, ce qui est sûr, c'est ce segment, puisque comme tu l'as dit, c'était pas fini. On revient de la coupure pub et Kevin Owens est toujours au milieu du ring en train de dire, ok, bah, je suis là pour me battre, donc envoyez-moi quelqu'un. Là, à ce moment-là, moi j'ai une pensée émue pour Aleister Black. J'espère qu'il regarde parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Hein. On va sur le ring en fait. C'est comme ça qu'on fait. Je veux de la baston. Et débarque Lana. Alors là, tu te dis, oh non, pas possible. Ils vont mettre Lana dans les pas de Kevin Owens. Et il a à peu près la réaction. À ce moment-là, Kevin Owens devient génial parce qu'il devient le public. En tout cas, moi, ce public-là. Et il dit, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc elle commence à faire une promo et Owens lui hurle dessus. Lui dit, mais arrête, on s'en fout. Personne s'intéresse à ce que tu dis, à ce que tu fais, quoi. Je suis en train de vomir dans ma bouche, c'est ce qu'il dit. Lana qui commence à dire oui, tu es un homme vraiment très basique qui mange des bonbons et mange des pizzas, espèce d'homme très très basique. Mon fiancé lâche Lee là ce soir. Rousseff ne va pas être là parce que j'ai encore une ordonnance restrictive de l'État du Tennessee. Voilà, il ira en prison parce que j'ai engagé les détectives, etc. Et Kevin Owens, il fait écoute, je comprends pas comment quelqu'un parle autant que toi
pour ne rien dire à la fin. Tu peux être belle, tout ce que tu veux à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es répulsive. Donc là, elle s'énerve, elle dit, OK, mon copain Bobby Lashley là, il va te terminer, il va te finish. Donc finish him un peu à la Mortal Kombat. Donc Lashley débarque, un match contre Kevin Owens. Bon, un match qui dure un petit peu, mais pas méga longtemps. De la bonne pop pour Owens qui en fin de match donc, donne un gros super kick au monstre dominateur Lashley. Lashley qui bloque un stunner, qui attrape Owens pour un neckbreaker assez tonitruant pour un compte de 2. Lashley qui va aller vers son finisher, son dominator. Mais seulement contre 2-2, Owens s'en sort. Lashley s'est passé ensuite son full Nelson sur Owens, mais qui s'en sort grâce à des coups de coude bien avisés. Pop-up powerbomb au milieu du ring. Lana a l'air complètement inquiète pour son boyfriend, mais arrive donc l'appellation d'origine protégée, et Author of Pain qui débarque et tabasse Kevin Owens. Donc victoire du Canadien par disqualification. Après le match, Hakem Rezar donc continue l'assaut sur Owens pendant que Lashley reprend un peu ses esprits. Voilà, Owens est balancé dans la barrière pendant que Lana et Lashley se cassent. Les Author of Pain attrapent Kevin Owens par les pieds et l'emmènent sur la rampe et disparaissent dans le titantron, enfin sous le titantron. Bref, Oui, c'est vrai qu'on peut dire dans maintenant. voilà, c'est ça, il est un peu bizarre, il est un chelou. Donc il se fait enlever, Kevin Owens, par les Author of Pain. Ouais. Donc on revient après aux abords du ring où il y a un peu Bobby Lashley et Lana qui sont un peu genre what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, qui demande à Lana qu'est-ce qu'elle pense de l'attaque des Author of Pain. Lashley qui dit je m'en fiche, moi je veux juste protéger Lana. Voilà, ils se plaignent tous les deux. Elle dit qu'elle en a marre que les fans la eu. Ça, c'était plutôt rigolo parce que du coup, forcément, ça fait que les fans la eu qu'encore plus. Donc, OK, de la cheap hit, comme on dit. Il y a Rousseff débarque. Normal. Il débarque en mode, encore une fois, j'ai pété un câble, je rigole tout seul. Donc, gros kick, match à kick sur Lashley. Lana qui crie sur les espèces de flics qu'elle a engagés, de détectives, pour protéger. Bien sûr, ça ne marche pas. Ils semblent rien faire, les flics. Ils sont là. Non, ouais, c'est chelou. Hein. Ils regardent, ils voient Lashley se prendre un coup de pied. Ceci dit, eux, ils sont engagés pour faire respecter l'ordonnance sensitive qui concerne que Lana et pas Lashley, donc pourquoi pas. Bref, il y a des furax parce que ils ont rien fait. Il y a un des flics qui dit écoutez, je sais que vous avez une ordonnance restrictive, mais moi je suis un fan de la WWE et dans l'État du Tennessee, on fait les choses différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. En tout cas, les fans de Tennessee sont contents. Ouais, Rousseff D. Un peu énervé, Lashley met un coup d'épaule en passant à un flic. Voilà, il a franchi la barrière qu'il fallait pas. Le flic lui passe ses menottes pendant que l'autre lui dit c'est droit. Lana qui hallucine, qui peste, qui crie, qui s'énerve et qui finit par balancer des monumentales gifles sur le flic. Du coup, elle se fait embarquer elle aussi et les deux finiront par se faire mettre dans une voiture sous protestation, mais rien n'y fait. Voilà pour ce long segment, match et segment. Le Metro Owens au milieu de Saki, Elana et Author of Pain, bonne idée, accident industriel, ton verdict? C'est marrant parce qu'effectivement, du coup, c'est assez compliqué à résumer cet épisode Ouais. parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve, alors, on va dire dans la volonté de créer quelque chose, de lier les segments de façon organique. Ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher suffisamment pour, là, en tout cas moi, je sais que j'apprécie quand ils arrivent à faire ça. SmackDown, à une époque, arrivait magnifiquement bien à le faire, plus que moi à dire magnifiquement bien. Là, à Raw, alors du coup, ça a contribué à trouver ce segment très très long, parce qu'il y avait quand même beaucoup de blabla, et en plus, ça inclut des segments qui sont pas forcément des segments que les fans sont au top en ce moment, mais même si en ce moment c'est en train de changer, là, c'est vraiment une volonté de tout lier, de créer du lien entre tout ça, et rien que ça, moi je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime bien ça, quoi. C'est vraiment le genre de mécanisme que j'aime bien. Je suis d'accord aussi. Quand tu pars du principe que l'épisode commence avec l'arrivée des AEP dans l'arène, la séquence entre Rollins et Owens, puis l'arrivée de Lana, le match Owens-Lashley, puis l'emprisonnement des deux, etc.
tout ça, c'est un même segment, en fait, quelque part. C'est du début à la fin, c'est une même séquence qui a couvert, je sais pas combien de minutes, mais beaucoup. Et Demi-heure, ça a duré effectivement, une demi-heure. ouais, une demi-heure. Bah, c'est une écriture un peu plus série télé, un peu plus soap opéra. Et je sais pas si c'est la patte de Eman qui y fait, mais je trouve la tentative louable et intéressante. Après, dans l'exécution, on peut toujours trouver des trucs à redire, etc. Mais en tous les cas, je trouve ça plutôt cool plutôt que d'avoir des mini-séquences de 10 minutes qui ne se parlent pas ou qui ne correspondent pas les unes avec les autres. Si c'est vers ça qu'on va pour Raw, moi, je suis prêt à encourager le truc et me dire, ok, ça peut donner un truc intéressant. Après, voilà, c'est quand Des tu fois fais ça marchera, des fois ça marchera pas. c'est ça. Mais au moins, ça rajoute ça peut contribuer à l'identité du show. Et Ouais, puis, bah, c'est tout simplement, c'est comme ça que tu crées des nouvelles rivalités, des nouvelles mm, feuds en mélangeant tous ces gens-là. exactement. Rien que pour ça, comme tu l'as dit, c'était une bonne intention. Tu crées de la storyline. Oui, Voilà, c'est c'est ça qui est c'est bien. bordel, c'est la base. Faites pas chier. Alors, la vraie question, c'est les auteurs of Pain ont emmené Kevin Owens où? Là, en train, du coup, là, je me dis, tu me posais la question au début de l'opener par rapport pourquoi ils ont laissé passer Seth Rollins. Moi, sans réfléchir plus que ça, je me dis, ils vont l'amener à Seth Rollins. Ouais, Et la semaine prochaine, peut-être, on mais en va fait, non. retrouver on va arriver avec une séquence où ils ont. Alors, c'est une semaine plus tard, donc c'est un peu chelou, mais peu importe. Soit c'est un truc backstage, un truc pendant la semaine qui s'est passé, j'en sais rien. Ils ont amené et ils offrent Kevin Owens en offrande, on va dire, face à Seth Rollins, pour lui dire, bah Ouais. voilà, enfin, grosso modo, tu mets un héros sur la tangente qui est au bord de la falaise, et ils ont juste à le pousser quoi, en disant, bah vas-y, enfin, tabasse-le, quoi, on te l'offre, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Et lui, il va être pris dans la tourmente, parce que Seth Rollins aime bien être pris dans la tourmente. C'est ce que je ferais Ouais. maintenant. Il y a une Eh semaine ben qui se non. passe pendant ce temps-là. Eh ben non, puisque le lendemain de l'épisode, c'est un tweet en disant je vais bien, je me suis échappé. Voilà. D'où on sait pas, Ah la mais vache, mais c'est vrai. C'est un salaud. Le mec, il me fait ah d'accord, le mec, il appuie sur mon bouton pour que je me lance dans un gros fantasy booking et puis il me fait: «Ah bah non, en fait, il va bien, il est parti». eh oui, non, parce que voilà, on fait des storylines à Rome, il faut pousser, on va pas faire des trucs de semaine en semaine, hein, voilà. Il Après, y a ils plus peuvent le refaire, mais c'est vrai que c'est un peu ce bizarre. sera Mais un qu'est-ce peu qui s'est ouais. passé du coup? On sait pas du coup, On qu'est-ce qui sait s'est passé? pas, on sait pas, ce qui s'est passé, Et voilà, si vraiment c'est on sait jamais ce qui s'est passé, là par contre, c'est complètement con, mais oui, mais c'est comme toutes les nombreuses fois, on en parlait sur la dernière épisode SmackDown, nombreuses fois où Bray Wyatt dans sa grande époque enlevait des gens pour ce qui se passait, quoi. voir la grande époque des AOP quoi maintenant. Ils embarquent des gens et on sait pas ce qu'ils lui font et voilà. Après, peut-être attends, ils ont peut-être Ouais. hacké le compte Twitter de Kevin Owens. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que sur le feed Twitter de Kevin Owens, c'est toujours un vrai plaisir. Du coup, il y a quelques fans qui demandent: «Mais attends, comment ça, tu échappé d'où? Ils t'ont où les gars? C'était un kidnapping?» Et Kevin Owens qui répond: «Je pense qu'ils m'ont emmené dans le SUV lequel ils sont venus, pour faire des, livraisons, Uber Eats.» Voilà, pour ceux qui ne OK. connaîtraient pas, Uber Eats, c'est des livraisons de bouffe, un peu au Heu, resto et cetera. non mais Voilà. d'accord. Pour OK, l'instant, on ne non sait mais pas. c'est drôle, mais il y a un moment, il va falloir quand même enfin, prendre certaines choses au sérieux et nous nous montrer des trucs enfin, ce qui se passe. Parce que moi, toi, j'aurais vu un truc comme ça, du coup, toi, dans mon délire de, pousser cette Rollins du haut de la falaise, toi, mais bon, bah, je sais pas. Ouais. On verra la semaine prochaine ce qu'ils font et au pire, hein. C'est ça. Bah, un qui a été poussé, du haut de la falaise, c'est Akira Tozawa, puisqu'il affronte, la falaise écossaise de McIntyre dans un match, assez court, un peu dans le même, mood qu'on a eu la semaine dernière avec tous ces petits matchs, quasiment squash, là, ça a été un peu moins, mais ça c'est quand même un match très limité dans le temps, où Akira Tozawa se fait, disposer par Drew McIntyre, qu'au début va le trash talker, va lui dire: «OK, soit écoute, t'as qu'à partir en fait, puis sinon je vais te brutaliser.» Akira Tozawa qui fait mine de partir, mais qui finalement, bien sûr, le Il se met à japonais, genoux, pour être à la ouais, même hauteur. Mmh. ouais, donc un peu humiliant, Drew McIntyre, très méprisant. Tozawa ne laissera pas faire, mais bon, hein, un peu plus tard, 3 minutes plus tard, un Claymore kick et hop, c'est fini, au lit. T'aurais mieux fait de prendre ta soirée, Akira Tozawa. Après ce Ouais. petit match, on donne quand même un micro à Drew, parce qu'il est très bon au micro, comme on disait la semaine dernière. Donc voilà, il disait que c'était drôle quand même, c'était fun tout ça. Bon, moi je suis pas là pour parler de fun, je suis pas là pour parler d'un problème que j'ai avec Randy Orton. Donc il appelle Orton qui ne vient pas, on va à la pub, et puis un peu comme Kevin Owens, McIntyre est resté sur le ring,
en attendant, pendant toute la pub, et dit voilà, Orton, j'ai un problème avec toi, on n'a qu'à revoir ce qui s'est passé et pourquoi j'ai un problème avec toi. Donc, on voit l'affrontement la semaine dernière, des espèces de chop d'atémine monumentales qui se mettaient sur les pectoraux les uns des autres, et puis qui se finit par Orton qui, fourbeusement, comme un serpent qu'il est, comme une vipère, envoie une petite pichenette dans les yeux de McIntyre. Donc, c'est ça le problème de McIntyre avec Orton. Orton finit par débarquer quand même au bout d'un moment et lui dit voilà, McIntyre, tu dis que je fais ce que je veux, comme si tout m'appartenait, je fais ce que je veux quand je veux, etc. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mérité de le faire, en fait. Alors toi, tu as mérité que dalle. Donc voilà, arrête de faire ton énervé. Si tu penses que tu as encore un problème, on peut le régler ici maintenant. Donc McIntyre dira que voilà, Orton il avait de la fureur, il était dangereux, mais ça, c'était il y a longtemps, maintenant en 2019. Le seul endroit où Orton est encore dangereux, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, la moralité 2019, RKO dehors et vive le Claymore Kick. Sous cet échange où on pense qu'il va y avoir un match, et ben non, puisqu'on a les Original Only Matters Club, donc le aussi du Gallows, Carl Anderson et AJ Styles qui débarquent. AJ Styles toujours en stupeur suite à sa perte de titre US de la semaine dernière. Il n'arrive pas à parler. Donc il y a Gallows et Anderson qui disent que Orton, tout ça c'est sa faute, il a ruiné la vie d'AJ. Donc AJ finalement retrouve la parole et dit voilà, je m'en fous du type de match que c'est, je veux juste pouvoir poser mes mains sur Orton et pas la plus douce des manières. Donc McIntyre, il fait ouais, je pense que c'est pas franchement un problème McIntyre-Orton, mais peut-être un problème Orton aussi. Donc je vous laisse les gars. Il fait une petite révérence et il se casse et il laisse Orton bien se faire massacrer par les trois DOC. Il vient bien sûr le super-héros local Ricochet pour sauver son meilleur ami Orton. Humberto Carrillo débarque. Tout ce petit monde ne réussit pas à se débarrasser du aussi. Il faudra l'arrivée du nouveau champion US, le roi Mysterio qui débarque et met en déroute les trois méchants, les trois vilains, et bien sûr il tease un match pour plus tard dans la soirée, donc là aussi contre Mysterio, Ricochet et Humberto Carrillo. Alors, est-ce que, comme moi, tu penses que quand même, c'est un peu chelou que McIntyre se casse aussi simplement, alors que clairement, il aurait pu dire ouais, non, attendez, vous êtes gentils, les gars, il y a une ligne, vous êtes numéro 2, moi je suis numéro 1, je veux tabasser du Orton ce soir. Ouais, ça c'était un petit peu le truc un peu hors sujet, ouais, effectivement. Là, au début, alors on disait, voilà, typiquement, il y a cette volonté, une fois encore, dans cet exemple, cette séquence que tu as décrite, effectivement, de mêler les storylines et Ouais. les différents personnages. Là, effectivement, c'était plutôt bien vu parce qu'effectivement, tous ces gens-là en ont les uns après les autres. Mais là, petit faux pas avec effectivement, les mecs se retrouvent. Et c'est pas la première fois, hein. C'était déjà, je sais plus si c'était avec toi qu'on avait parlé, quand il y avait Triple H qui était venu confronter Kevin Owens et que Drew McIntyre était parti en Oui, il douce. avait disparu. Il avait Il disparu avait pendant la disparu. pub. Donc là, Là, au bon, moins, il fait une révérence. voilà, voilà. Au moins, il dit au revoir. Mais Voilà. pour autant, c'est quand même un mec qui il vient chercher la bagarre, il veut se bastonner. Et puis, Puis Justin c'est qui Drew sera. fucking McIntyre, quoi. C'est pas n'importe quel Ouais, mec qui veut chercher la baston, c'est une espèce de barbare ouais, donc écossais, non, bien faut pas sûr, faire quoi. ça, faut pas faire ça. Ouais, Faut pas faire je ça trouvais parce dommage que. que, au pire, il aurait pu vu qu'il est heel et qu'il veut Orton, il se met avec The aussi, et à 4, il tabasse Orton, et puis je sais pas, on trouve un quatrième face générique dans le roster pour faire le quatrième homme dans l'équipe de Mysterio, Ricochet et Carrillo, quoi. Et puis c'est réglé. On fait un Ouais. match 4 contre 4. Ah ouais. Ou alors Voilà. tu fais. Ou alors ce que j'ai. Et d'ailleurs, c'est un truc que je reprocherais pour le main event, c'est Oui. que à ce moment-là, Drew McIntyre, voilà, comment dire, il fait la comparaison entre Randy Orton et lui, Tout à le fait. passé, le futur, et à un moment il cite le Mhm. RKO of Nowhere et le Ouais. Claymore Kick out of Nowhere, et là fallait Ouais. placer un Claymore Kick à la fin, à Mhm. cette séquence-là, ou alors plus tard, mais c'est chose qu'ils ne feront Plus tard, jamais. dans le main event. Dans le main Bah event, ouais, j'y ai c'était pensé, c'est ce écrit. que je C'est pensais. tellement bien. Bon, on verra que rien de tout ça ne s'est passé. Donc Eh effectivement, non, eh non. c'est Comme... plutôt une révérence out of nowhere. Ouais, C'est de c'est Drew ça. McIntyre. C'était un peu triste, voilà. Donc Orton plus tard dira en backstage à Mysterio, Ricochet, Carrillo que c'est gentil pour l'aide, mais il n'en avait pas besoin et se casse. Voilà, fier comme la vipère qu'il est. Donc, Une belle confrontation entre les deux hommes, ceci dit, parce que pour que Randy Orton, qui fait déjà 2m10 et 150 kg,
au doigt mouillé, disent ah ouais, c'est parce que tu es plus grand et plus costaud que moi, à un mec du roster, tu te dis effectivement, on a quand même deux gros gaillards l'un en face de l'autre. C'est une belle affiche, je trouve. On espère que ça va mener effectivement un combat de titans. Grâce à peut-être pour TLC, qui sait, hein, puisque TLC c'est dans 10 jours, les gars. Donc, va falloir se sortir les doigts parce que pour l'instant, TLC n'a encore, je crois, aucun match annoncé. Il n'y a rien d'officiel. Ouais. Voilà. Il reste un Raw et 2 SmackDown. On est large. On est large. Il y a le temps, les gars. Il y a le temps. On annoncera tout ça sur le w.com. Voilà, D'ailleurs, petite question, parce qu'avec le live c'est sur USA, est-ce que ce pay-per-view sera partagé? Est-ce qu'il y aura des matchs SmackDown et Raw ou il sera brand affiliate et ce sera un pay-per-view que Raw et SmackDown? Je crois pas, hein, ça sera les deux. Hein. Écoute, ouais, je crois pas qu'on en fait, tourne vers des pay-per-view brandés. Hein. Ils avaient mis un mouchoir dessus. Hein, donc après, c'est vrai que maintenant il y a la Fox, mais est-ce que ça tourne encore en mode... Ouais, ça doit tourner encore en mode pay-per-view, les pay-per-view, justement? Ou est-ce que c'est que sur Network maintenant? Ouais, on peut encore acheter à la demande. D'accord, ok. Tout à fait. Tu peux encore. Bon, ça n'a aucun intérêt financièrement, mais... Non, mais du coup, finalement, ni la Fox ni l'UFC Network ne sont concernés par ça, parce que quand tu achètes à la demande, l'argent va dans les poches de qui? Ah bah c'est... Ou c'est où tu as un network qui diffuse ça à la télé? Je sais pas comment ça marche. Je pense que c'est la plateforme et puis la WWE, quoi. Ils se partagent le revenu. Ouais, d'accord. Bah écoute, je ne sais pas. Je pense pas qu'on va retourner vers des trucs brandés, mais... Pour l'instant, on ne dit pas grand-chose sur ce pay-per-view, alors. Ouais, on ne dit pas grand-chose sur le pay-per-view. D'autres qui ne disent pas grand-chose. Enfin, pour une fois, c'est Aleister Black. Il n'est pas en train de faire une interview. Il est en train de faire un match, un vrai, avec son intro, une cloche qui sonne au début, une cloche qui sonne à la fin. Contre qui? Contre Tony Nese. Voilà, encore un match un peu squash, 3-4 minutes maximum, après un Black Mass qui fait tourner la tête de Nese à 220 degrés. Black gagne. On aura vu backstage Buddy Murphy qui regarde le match, et puis après il est interviewé par toujours ses millions Charlie Caruso, et demandera à Murphy ce qu'il regrette d'avoir confronté les Sir Black la semaine dernière. Ouais, Murphy, non, il pense qu'il ressent toujours les effets de la semaine dernière, il a toujours mal à la mâchoire, hein, mais voilà, ce qu'il a fait, tout ça, frapper à la porte d'Aleister Black, c'est pour exposer le vrai visage, qui est réellement Aleister Black. Aleister Black se prend beaucoup trop sérieusement, c'est un peu un mec impétueux, alors que lui, Buddy Murphy, c'est un mec qui est cool, et il est là pour ça, pour calmer Aleister Black. Si Aleister Black se calme pas tout seul, eh ben Buddy Murphy, ça sera celui qui va le calmer. Donc voilà, on continue bon an, mal an, cette petite storyline de se monter qui aboutira à un match, là aussi peut-être à TLC. En tout cas, c'est fait, il n'y avait pas grand-chose cette storyline, mais le match, si il donne du temps aux deux hommes, ça risque d'être un sacré match, je pense, dans les cordes. Je sais pas ce que de toute façon, Aleister Black, il lui reste plus que ça. Hein. Il lui reste plus que des matchs, quoi, parce que sinon, à côté de ça, ils ont un petit peu décousu tout le mysticisme du bonhomme. À force d'avoir usé la corde jusqu'au bout, là. Donc, mais ça va être... c'est un bon match en perspective, toi. Clairement, là, il n'y a rien d'officiel, mais ça reste sa place à TLC. C'est ça. Après, on l'avait vu, hein, pour ceux qui suivaient NXT, l'une des meilleures feuds d'Aleister Black, c'était contre Velvet in Dream, où il y avait quasiment rien qui tenait. La storyline, c'était juste pour celui qui avait l'ego le plus gros, et c'était juste génial. Et ce qu'ils ont raconté dans le ring était vraiment très, 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 très bon. Donc j'espère qu'ils vont donner une bonne tranche d'au moins 20 minutes d'action à ces deux-là, pour qu'ils aient le temps de nous raconter un truc cool. Ça serait bien. Un autre un peu squash match qui dure un peu plus longtemps qu'un squash, mais pas assez longtemps quand même, c'est Andrade, qui là dispose cette semaine de Eric Young, qui aura quand même le temps de placer sa top rope flying elbow, etc. Eric Young qui a toujours la musique d'intro de Sanity. J'ai remarqué ça m'a presque étonné, quoi, parce que typiquement, les mecs, ils sont complètement largués de leur faction et perdus dans les méandres de Main Event. Alors pas le Main Event, mais l'émission Main Event. Souvent, ils se font un petit peu repackager en loose day avec un vieux theme song totalement générique. Là, c'est pas le cas. Alors, les mecs se donnent même pas la peine. C'est ça. On n'a rien d'autre, donc on prend ton ancienne musique.
après avoir évité une nouvelle tombée de coude d'Eric Yang, le mettra dans le coin du ring, fera son météora, donc c'est coup de genou dans la tête, après une belle course, un bel élan, et puis derrière son Hammerlock DDT pour la victoire clean, puisque même si Zelina Vega était là et elle a encouragé, elle n'a pas distrait l'arbitre, elle n'a pas triché. C'est bien. Ouais. Comme C'est on bien. disait, suite à son combat avec Rollins qui a été interrompu, peut-être qu'on là aussi on amorce un petit turn pour Andrade qui gagne sans forcément recourir à des techniques de heal fauves et sans honneur. Donc, Non, il s'est bien battu et il a pas triché. Effectivement, ça ressemble à un face quand tu dis comme ça. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, un truc qui lui ne ressemble pas à un face, qui ressemble un peu à rien, c'est les reigns sur 24/7. Puisqu'on voit R-Truth qui se planque à un moment donné près du ring. Et en fait, à côté, il y a deux stars qui sont des stars de NASCAR qui font des F5 avec R-Truth. Ils sont tous sourires. Puis il y en a un qui enlève son hoodie. En dessous, il a un t-shirt d'arbitre. Et son compère, champion de NASCAR, eh bien, fait le tomber sur R-Truth. Et donc, un champion de NASCAR est de nouveau champion 24/7. On apprendra plus tard par Twitter que R-Truth a regagné le titre, bien entendu. Bref, on s'en fout, Comments. non? Voilà, Ouais, comments. no comments. Tout à fait, comme les Street Profits qui font la pub pour Cyber Monday, qui est le lundi après Black Friday, qui est lui aussi un... Bref, merci. Consumérisme 3000. On a Noé Rosé qui débarque avec sa Congo Line pour combattre Eric Rowan. Là encore, un autre enchaînement de matchs un peu squash, où il y a un mec de la Congo Line des fêtards qui accompagne Noé Rosé qui va regarder, encouragé par ses potes, qu'est-ce qu'il y a sous la petite nappe de la cage de Eric Rowan qui est toujours inside. Il regarde, il a peur, Eric Rowan s'énerve et squash finit effectivement ce match très rapidement. On ne sait toujours pas ce qu'il y a après 3-4 semaines sous dans la cage de Eric Rowan. Vaut mieux pas essayer d'aller voir, visiblement. Non, vaut mieux pas, on ne sait pas, il y a des théories, un gros rat, un serpent, voilà, un cure-dent de Razor Ramon, allez savoir. Dignité d'Eric Rowan. La dignité d'Eric Rowan, peut-être. Donc, toujours mystère, toujours des squash, toujours des victoires pour celui-là. Un petit segment backstage chez Eric Caruso qui interviewe qui lui fait: mais attendez là, vous avez dit plutôt que le vestiaire c'était votre famille, pourtant vous n'avez pas levé le petit doigt quand Owens a été attaqué par les Authors of Pain. Il a fait: écoutez, j'ai déjà proposé mon aide à Owens, il a refusé, j'ai pas que ça à foutre non plus, hein, en gros. Donc dans tous les cas, c'est ma faute, que je fasse un truc, que je fasse un truc, c'est ma faute, donc vous savez quoi, je m'en fiche. Tout le monde peut être un critique, mais pas tout le monde a ce qu'il faut pour être un leader. Et sous cette punchline 2020, il s'en va. Donc ouais, ça va être certainement son prochain trip, se croire le leader incontesté du roster, alors que pas du tout. Donc voilà, qui continue de le mettre dans cette position qu'on discutait de heal qui commence, enfin de mec qui commence à tourner heal mais qui s'ignore et qui est persuadé de faire le bon truc, hein, tout simplement. Enfin, après, on a pas un match squash, peut-être le gros match de la soirée en Enfin. termes de temps, hein, une grosse douzaine de minutes. Pour ce match, un match handicap 2 contre 1. C'est d'un côté les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair. Alors les Kabuki Warriors qui ont enfin une musique d'intro qui n'est pas cette espèce de mix entre les deux. Finally. Ah, amen. Merci. Ouais. Comment tu la trouves cette nouvelle musique des Kabuki Warriors? Je sais pas, je l'ai même plus en tête là, mais en fait, le seul truc qui m'a fait plaisir, c'est d'entendre qu'ils avaient une seule et même musique et pas deux. Alors c'est marrant, ils attendent de faire un 2 contre 1 pour avoir une seule musique. Ouais. Donc les mecs sont longs hein, à la détente quand même, vraiment très très longs à la détente. Et toi, t'en as pensé quoi? Parce que moi, du coup, je te donne pas mon avis, parce que j'en suis trop rien, j'ai oublié. Je l'ai pas trouvé super, c'est assez générique. J'aurais préféré que le theme song de Asuka, qui est très bien, C'était suffisant. Voilà, qui était suffisant et qui allait bien à l'esprit de l'équipe, quoi. Mais bon. Après, par contre, là, je sais que tu vas te dire que j'en demande beaucoup, mais j'aimerais qu'il change le Titantron parce que là, il y a une espèce de rose tout flashy qui inonde le Titantron d'Euro qui est gigantesque et qui est un peu too much là. Niveau couleur, ça va pas, quoi. Quoi, c'est un ancien Titantron d'une des deux filles ou c'est leur nouveau Titantron? Je crois que c'est un ancien mix des deux aussi, je suis pas sûr, mais
Non, bah, il va falloir attendre 6 semaines de plus, hein, C'est mon bon ça, un amiral. truc un peu plus sobre, je sais pas, ça serait cool. Donc là, on a un énorme match, hein. On disait 12 minutes, Charlotte est Ouais. seule face à Kairi Sane et Asuka, 2 anciennes championnes NXT, les champions tag team, du, de la compagnie, donc c'est du lourd. Le match est vraiment, vraiment, vraiment très bon, j'ai trouvé. Charlotte, bookée ultra strong, vraiment aussi. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qui m'a un peu dérangé, mais heureusement, à la fin, spoiler, elle ne gagne pas. C'est Kabuki Warriors qui gagne quand même, puisque il y aura une belle séquence où Asuka fait un tag à Kairi Sane. Charlotte ne le voit pas parce qu'elle est en train de faire un spear et elle coupe en deux Asuka, puis elle place Asuka en figure 4, puis en figure 8. Sauf qu'elle n'a pas remarqué que c'était Kairi qui était l'officielle, hein, qui était la femme légale dans le ring. Kairi qui a tout le temps de monter sur le haut du coin et à faire son insane elbow, toujours magnifique, sur Charlotte qui est en train de faire le pont, en fait, hein, pour le figure 8. Donc là, l'image est assez magnifique. Kairi vient de fait le tomber pour la victoire des Kabuki Warriors. Donc évidemment, heureusement, Charlotte ne remporte pas le match à la fin. Mais comme elle a été bookée ultra strong pendant le match, moi j'ai eu peur et ça m'a rappelé vraiment l'époque où Roman Reigns, dans ses 2 ans atroces, faisait des matchs handicap contre des champions tag team à Raw SmackDown et gagnait seul. On était vraiment à ça Ouais. du même résultat et j'ai eu très peur, hein. Je sais pas toi, mais moi je me suis dit c'est un peu too much quand même Ouais, le ouais, ouais, booking de non, Charlotte. non. Ah, c'est le problème Charlotte Flair, hein. Non, enfin, je trouve que c'est de plus en plus visible et Mhm. surtout, c'est assez étrange parce qu'elle est plus dans aucune title picture. Elle est Mhm. utilisée plus comme un outil à l'heure actuelle. Euh, alors je dirais pas jusqu'à dire bouche-trou, mais presque quoi. Elle est plus utilisée comme un outil, donc très bien. Tu dis, on met un petit peu en retrait Charlotte Flair par rapport à d'autres stars qu'on veut mettre en avant, et ça c'est très bien. Mais voilà, on profite de ce moment-là pour montrer, en fait, n'oubliez pas, hein, Charlotte Flair, elle est vraiment, 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 vraiment très, très forte. Et pour qu'elle puisse, comme ça, à ce point-là, tenir la dragée haute, enfin voilà, face quand même aux championnes tag team, Ouais, une ancienne championne NXT, même si on n'en deux parle pas champions ici. souvent. Deux, oui, t'as raison, deux anciennes championnes NXT. Asuka a gagné aussi le titre SmackDown. Voilà, il y a une grosse rivalité, enfin une grosse histoire entre Asuka et Charlotte. C'est vrai que là, le match était très bon, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que le match était très bon. Ouais. Ça a duré très longtemps. Il y avait beaucoup de techniques. On a joué sur plein de choses historiques entre les personnages. Cette séquence finale que tu as très bien décrite, j'ai trouvé vraiment très Mhm. belle, quoi. Et c'était vraiment Ouais, super. Mais, le spot était très bien, mais du coup, bien tu te dis, exécuté, joli. ouais, ouais, c'est beau, ça a duré longtemps. On a eu du beau match, mais c'est quand même. L'équilibre est quand même super chelou, quoi. Enfin, Ouais, Charlotte Flair, qui est à ce point-là dominante, ouais. enfin, c'est D'ailleurs, compliqué. les commentateurs ils ont teasé plusieurs fois le fait qu'elle était en train de se débarrasser et de vaincre tout seul les championnes par équipe, et c'est un peu trop dérangeant. D'ailleurs, petit aparté, ce qui est pas dérangeant du tout, c'est que aux commentaires ce soir, on a eu le bon plaisir d'avoir Samoa Joe, qui est toujours Ah blessé, oui, qui merci. était à WWE Backstage, émission sur Fox, en tant que speaker en fait. Et là, ça a été confirmé. Il remplace Dio Maten, donc il s'est pris un F5 par Brock Lesnar il y a quelques semaines. Il va le remplacer au micro tant que il est blessé, hein. Tant que Samoa Joe est Ouais. blessé, il sera aux commentaires et on a bien besoin parce que Jerry Lawler, putain, c'est mauvais quoi. Ah ouais, J'en ouais, peux ouais, plus, ouais. quoi. J'en peux J'ai vraiment oublié en plus. fait, en fait, tu sais quoi, je m'en suis voulu parce que j'avais un flop pour, Ah, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, c'était pour le SmackDown, à l'Euro. Le Raw précédent, pardon. Ouais, On enchaîne tellement en ce moment. ouais. Je voulais le donner à Jerry le King Ah Lawler bah, parce que c'est mon flop, spoiler alert aussi, c'est mon ouais, ah bah je suis tellement content parce c'était que je m'en suis chiant. voulu, je m'en suis voulu, je dis Oh ah là 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 le là. con, je le déteste et j'arrive à je le shoot même pas quand j'en ai l'occasion parce qu'il est insupportable, Alors, on est insupportable. Et en très plus la semaine violent avec dernière ils étaient que deux oui, avec oui. du coup on entendait que lui, que lui, que lui, Ouais, que lui. ouais, ouais. Alors, on est assez violent avec le King, hein, on ne remet pas en question sa carrière, etc. Mais franchement, là, aux commentaires, c'est vraiment pesant, quoi. Et surtout qu'on comprend rien quoi la moitié du temps. Il est à côté Franchement de la je comprends. plaque, il est à côté de la plaque. Il est vraiment à côté de ses pompes, quoi. Donc, heureusement, Joe est là. Il en a sorti quelques-unes qui sont pas mal. Je pense que dans 2-3 semaines, ça sera un pur bonheur de l'avoir au micro.
Merci. Voilà, ça va être très Merci, bon. Joe. Donc, ouais, Joe. Donc voilà, donc effectivement, Charlotte n'a pas la donc on lui demande est-ce qu'elle regrette d'avoir fait ce match 2 contre 1 contre les Kabuki Warriors vu ce qui s'est passé. Elle dira simplement non et elle s'en va. Voilà. En plus, toi, elle est en mode, ouais, non, elle est pas là en mode, ouais, c'est vrai que Mmh. elles m'ont fait souffrir et tout. Enfin, toi, elle vend Ouais, même pas ses adversaires. C'est bah non, c'est bah je ça. suis Charlotte Flair. J'aurais aimé que soit un peu plus en difficulté ou que et encore qu'on build le fait que malgré le handicap, malgré, la domination parfois un peu plus prononcée qu'auraient pu avoir les Kabuki Warriors sur elle, elle est encore là, elle l'abandonne pas et cetera et qu'elle perd le match parce qu'elle a pas vu qu'il y avait eu un tag en fait, un blind tag quoi et ça n'aurait pas terni son image, son capital en fait, sympathie, son capital de puissance. Là, c'est Que là, en fait, on a raconté l'inverse. Les Kabuki Warriors ont gagné, malgré le fait que c'était Charlotte qu'elles ouais, affrontaient. c'est un peu ça. Il y a pas eu le Green Mist pour, à noter aussi, il y a pas eu Aurait même plus cette manqué technique que ça, qu'en employée. plus, c'est besoin du Ouais, Green ouais, Mist ouais. Ah putain. et de l'intervention de Rhea Ripley, quoi. C'est what? What the En fuck? dab. C'est clair. Ouais. Alors, une équipe qui n'a pas eu ce problème, pardon, d'avoir trop de résistance en phase 2, c'est bien les champions par équipe masculin, les Viking Raiders, Oh. qui ont vraiment squashé en moins d'1 minute. Donc, les victimes du soir, Mark Sterling et Michelle Lyons. Voilà, Je suis pas c'est d'accord. Les victimes, c'est les Viking Raiders, hein. Les Vikings du ouais, booking. c'est assez clair, hein. Les Booking Raiders là, les bad Booking Raiders, parce que c'est pas possible. On retombe dans les vieux travers. Ouais. Oh là là, bon, on a déjà, j'ai donné mon flop à la division tag team de SmackDown, mais quand tu vois ça, tu fais, mais Ah, c'est moche, hein, c'est triste pour eux, là. moche, c'est moche. On n'a rien fait de The OC qui a gagné le Best Tag Team Tournament. Qu'est-ce qui se passe là? Ils devraient se mettre sur la tronche, tous les Oui, mais quatre là. ils sont occupés à se battre avec Elias contre Mysterio, c'est d'ailleurs le main event du soir, hein. Voilà ce qu'ils font, lui aussi. Ouais, donc Donc, c'est bien pour eux, hein, mais ouais, ils sont main event, les gars. ouais, Attends, ouais, qu'est-ce qu'ils vont excuse-moi, s'emmerder avec les Viking Raiders, quoi. oui, parce que, attends, de toute façon, votre match, pour les tag teams de Raw, il sera en pré-show, donc, nous, on va plutôt faire un main event, quoi, c'est plus sympa, quand même. On a plus de thunes. Je sais pas si c'est ça, mais Ah effectivement, bah si, c'est connaissant Carl Anderson, qui est du genre justement à dire ouais moi je m'en fous, j'ai de la thune même si ouais, j'apparais pas à l'écran, si carrément. c'est clair. Il a une piscine avec des toboggans et il fait On a dedans, vu la donc même vidéo. ouais, c'est ça. C'est très drôle d'ailleurs. Cal Anderson qui a plein d'humour ce mec, et d'ailleurs dans le match, en main event, j'ai adoré Joe qui dit, «Non mais regardez ce mother loving Carl Anderson, qui est en train de catcher, c'est merveilleux». Enfin, il dit un truc comme ça, c'était très drôle aussi, quoi. Bref, aussi contre Carrillo, Rey Mysterio et Ricochet, donc les high flyers, hein, contre, les bad guys du coin. Donc on arrive à avance rapide jusqu'à la fin où on a tout simplement, eh bien, Edge qui est en train de manipuler, Ricochet pour un style clash, mais Ricochet le bloque avec un roll-up seulement pour le compte de 2. AJ Styles qui balance son pele kick, qui place Ricochet tout en haut. Un petit échange de coups. Il y a Anderson qui charge, mais Ricochet qui l'envoie paître avec un petit mouvement bien sympa comme il sait faire. Ricochet qui s'occupe aussi donc de tout ce qui se passe, sauf qu'il se détourne de AJ Styles pendant quelques instants. Et ça, faut pas le faire. AJ Styles récupère tout en haut des cordes et place un super 16 clash, hein, donc depuis la 3e corde, pour la victoire. Victoire due aussi, mais ils n'auront pas le temps de célébrer bien longtemps puisque Orton débarque, RKO sur AJ Styles en plein milieu du ring, là où on aurait voulu voir, ou en tout cas toi, IRM, tu aurais voulu voir, bien après cette séquence-là, Drew McIntyre qui débarque pour balancer un Claymore Kick out of nowhere à Randy Orton. Et ben non. Et qu'est-ce que c'est que ces gens là qui placent des petites indices comme ça dans le milieu de show et qui à la fin se défilent, ils oublient au cours de route ce qu'ils ont écrit quoi. Enfin, tu sèmes des indices, tu sèmes des petites graines. Enfin c'est, enfin, je sais pas, hein, c'est la base. Hein, tu sèmes des petites graines et à la fin, paf, ah, mais oui, il l'avait prévenu en plus. Bah là non. Ah oui, il l'avait prévenu, mais c'est vrai, il l'a pas fait. Il a fait sa petite révérence et puis il est parti dans Ouais. sa chariote. Non, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Donc voilà, après bon, le match était cool, avait pas de problème. On a un peu vu ces dernières semaines, on continue sur le but de logique. On sait pas trop comment tout ça va
donner un match, puisqu'on a le aussi contre les 3 High Flyers, on a Orton qui est un peu en bisbille ricochet, mais aussi en bisbille avec AJ Styles, on a McIntyre qui est en bisbille avec Orton. Tous, à mon nez, ont voulu titre US ou l'ont eu autour de la ceinture. C'est quoi le finish de tout ça? C'est un peu Ah, confus encore. ouais, c'est peut-être un fatal 4, 5, 6 match à TLC. Un tornado tag team Survivor Series 5 on 5 on 5 on 5 on. Oui, ça va être un match. Ouais. Non, mais tu penses quoi qu'ils vont mettre la ceinture US en l'air et tout le monde sur le ring et allez-y, démerdez-vous. Ouais, pourquoi pas la mettre en l'air ou sans la mettre en l'air Est-ce qu'ils nous ont mis des indices justement Faux. par rapport à Mais ça? non, mais pour l'instant, il n'y a rien. Encore une fois, j'ai regardé la carte TLC, elle est toujours vide là au moment où on enregistre. On est mercredi. Il y a littéralement 10 jours et il reste que 3 shows et il n'y a aucun match annoncé. Et là, à ce niveau-là, c'est pas clair ce qu'ils vont faire comme match, quoi. Bon, on verra bien. D'ici là, à ce que la semaine prochaine nous crée 4-5 matchs out of nowhere dans le prochain Raw, celui-ci, ton flop, ton top, ta note, IRM, à toi. Yes. Alors, bah écoute, un peu comme pour Raw, j'ai trouvé un bon épisode avec notamment alors beaucoup de squash match, hein, là, par contre, c'est vrai Ouais. que et on a encore cette série là de squash match, enfin cette espèce de nouvelle habitude qu'ils ont là en deuxième heure, un peu de show là. Bon, on aligne les squash match sans grand intérêt, je sais pas, mais en tout cas, ça fait c'est toujours un peu bizarre d'enchaîner tout ça, les séquences backstage, squash match, backstage, squash match, c'est un peu étrange. Alors, je vais j'ai presque envie de donner mon top et mon flop à la même chose. Je vais donner mon top au match des filles, donc Kabuki Warriors versus Charlotte, qui était le match de la soirée pour moi. Mais le flop, on en a parlé, c'est à quel prix, puisque effectivement, toujours cette Charlotte là qui est là et qui est encore limite plus forte qu'avant, plus forte que jamais, et qui pourtant reste un petit peu sans programme. Donc je sais pas trop là, c'est un peu étrange. Il va falloir vraiment se décider sur comment on gère Charlotte quand elle n'est pas autour de la ceinture. Ils peuvent faire mieux que ça. Donc voilà mon top, mon flop. Et puis ma note, écoute, c'était un épisode assez agréable à regarder. J'ai beaucoup aimé une fois de plus Drew McIntyre. Et du coup, je mets un 3 à cet épisode d'Euro, tout en saluant cette volonté de mélanger comme ça toutes ces storylines. Ce qui répète aussi mon top, tiens, mais voilà. C'est ça. Eh ben, écoute, moi, c'est mon top aussi, ça me va bien, hein. On fait des trucs qui s'entremêlent et qui interagissent, qui se passent dans le même univers, dans les mêmes salles, même compagnie, même roster, c'est fou, hein, mais on est content. Le flop, j'avais annoncé, c'est Jerry Lawler au secours. La note 3 également. Voilà, j'ai quand même le regret que tout ça fait pas avancer énormément les choses par rapport au Raw la semaine dernière. C'est pour ça que c'est un peu en dessous. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont pas le choix, hein. La semaine prochaine, forcément, ils vont faire avancer les storylines parce que il y aura le dernier Raw avant TLC. Donc, voilà. Ça va un peu se précipiter au portillon. La semaine prochaine, je pense être un peu chaotique, mais ça, pour le savoir, il faudra du coup écouter notre review de la semaine prochaine de Raw. Pour savoir ça, abonnez-vous à nos différentes plateformes, hein. Catch Up, on est sur YouTube, on est sur là, il y a tous les podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple, iTunes, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes pour recevoir les notifications. Laissez bien sûr vos avis, vos commentaires, vos tops, vos flops, vos notes. Nous, on regarde ça avec attention. Vous pouvez rejoindre notre Discord aussi, Catch Up, pour pouvoir discuter avec l'équipe de tout et de rien. D'ici là, mon bon Riem, merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi, Amiral, d'avoir tenu la barque. Et puis, on vous dit à très vite. Là, passez comme toujours une semaine pleine de catch. Salut. Salut. On discute, c'est normal, voilà. Ah bah oui, c'est ça qui intéresse les gens, sinon...